Alors, gloire à Dieu, nous sommes dans la joie de nous retrouver ici à Lyon, enfin dans la région de Lyon. Nous bénissons le Seigneur et nous allons avoir 2 séances autour de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons parler des enseignements qu'on peut tirer. On va parler des enseignements qu'on peut tirer de l'enlèvement. Donc, les enseignements qu'on peut tirer de l'enlèvement. Souvent, quand on parle de l'enlèvement, on s'intéresse beaucoup plus aux signes. Quels sont les signes qui précèdent l'enlèvement, les tremblements de terre, les bruits de guerre, le nouvel ordre mondial qui s'installe. Voilà, on s'intéresse souvent à ces signes-là et on discute beaucoup plus sur ces signes. Mais ces signes ne sont pas l'enlèvement. Voilà. Donc l'enlèvement doit être étudié en lui-même. Voilà. Qu'est-ce que c'est que vraiment l'enlèvement? Quel enseignement on peut tirer de cette notion d'enlèvement? Alors, le premier enseignement qu'on peut tirer de cette notion d'enlèvement, c'est qu'on en parle beaucoup dans la Bible. Donc la notion d'enlèvement est répétée régulièrement dans la Bible. Donc c'est la première leçon qu'on va tirer de ça. Pourquoi nous disons ça? Parce que quelque chose qui revient, certainement, est sérieux. Parce que on le redit. On le dit et on le redit. Parce que certains peuvent être pris, certains chrétiens peuvent prendre les choses à la légère concernant l'enlèvement, surtout que dans les milieux chrétiens, il y a parfois des polémiques. Mais nous allons voir à travers les lectures que régulièrement dans les Écritures, on parle de l'enlèvement. Donc c'est du sérieux. Vous savez, le jour où Joseph a interprété le songe de Pharaon, il lui a dit, comme ça s'est répété 2 fois, donc c'est quelque chose qui est décidé par Dieu. Si déjà 2 fois, c'était suffisant pour que Joseph dise à Pharaon, c'est décidé, nous allons voir que la notion d'enlèvement, cette réalité, que ce soit d'une manière directe ou indirecte, elle est citée plusieurs fois dans la Bible. Plus de 2 fois, plus de 3 fois, plus de 4 fois. Nous commençons par lire le passage principal qui concerne l'enlèvement. C'est dans 1 Thessaloniciens. Donc, première citation, 1 Thessaloniciens 4, 13 à 17. 1 Thessaloniciens 4, 13 à 17. Donc, c'est le passage principal qui en parle. C'est le passage qui enlève toute polémique parce qu'il est tellement clair. Verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement, ensuite nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Voilà, donc citation essentielle sur l'enlèvement. Il est dit clairement qu'à un moment donné, le Seigneur viendra dans les airs et les morts en Christ, ceux qui sont morts
en croyant en Jésus, ressusciteront en premier et ils se joindront aux vivants. Et ces vivants-là seront aussi transformés et ensemble, ils monteront aux vivants en Christ. Ensemble, ils monteront au ciel rejoindre le Seigneur Jésus. Voilà une situation essentielle sur l'enlèvement. Et à chacune des situations, nous allons tirer une leçon. Nous allons montrer qu'il y a beaucoup de citations, mais dans ces citations, on tirera une ou deux leçons. Première leçon, dans cette situation qu'on vient de lire, c'est qu'on nous demande de nous consoler par rapport à ça. On dit, consolez-vous par ces paroles. Parce que certains étaient ébranlés, certains étaient dans la tristesse. Eh bien, Paul leur dit, non, ne vous inquiétez pas. Comme il est écrit, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Il ne faut pas vivre comme si on n'avait que la terre. Et deuxièmement, vivre comme si ce que nous voyons sur la terre, c'est ça le résultat qui va continuer. Non. On nous dit, consolez-vous des difficultés terrestres, de la mort, des souffrances de la terre, par le fait que le Seigneur viendra vous chercher. Et même si vous mourrez dans une sorte de défaite terrestre, il vous ressuscitera et il vous enlèvera. Vous savez, on peut toujours ressusciter, mais être enlevé, c'est comme un signe de victoire. C'est ce qui est élevé, qui est au-dessus. Donc, non seulement il vous ressuscite, mais vous montez. C'est un symbole de supériorité, un symbole de victoire. Voilà ce qu'on peut tirer de ce passage. Nous devons nous consoler. Nous devons supporter ce que nous subissons en nous disant que notre jour vient. Que l'on meure ou pas, il y a un jour de gloire qui arrive où nous serons transformés et nous monterons dans la victoire, rejoindre le Seigneur au ciel et nous regarderons la terre d'en haut. Voilà un premier enseignement qu'on peut tirer de l'enlèvement, être consolé et être sûr de monter dans la victoire. On prend une deuxième citation sur l'enlèvement dans 1 Corinthiens 15, 51 à 52. Je commence par les versets les plus clairs, ensuite on ira vers les versets qui sont comme des images, mais qui sont aussi suffisamment clairs pour quand on connaît déjà les versets clairs, les versets qui sont comme des images, on les comprend davantage. Donc, un des principes d'interprétation de la Bible, c'est que les versets difficiles sont expliqués par les versets faciles. Donc, j'ai commencé par les passages faciles, afin que quand on va citer des passages, ou bien donner des exemples qui ne sont pas très directs, qu'on comprenne. Voilà, donc on a commencé par 1 Thessaloniciens 4. On prend maintenant 1 Corinthiens 15, 51 à 52. Il est écrit, « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. » C'est écrit clairement qu'il y aura un moment, comme on a lu dans 1 Thessaloniciens 4, la trompette qui sonne au son d'un archange et les morts ressuscitent. Et le détail qui n'était pas dans 1 Thessaloniciens, on le donne aussi, les vivants aussi changés. Quelle leçon nous tirons de ça? C'est que l'apôtre Paul attendait l'enlèvement à son époque. L'enlèvement, ce n'est pas pour le futur. La leçon qu'on tire de ça,
c'est que il peut arriver aujourd'hui, comme demain. Parce que quand on insiste trop sur les signes qui précèdent l'enlèvement, beaucoup voient l'enlèvement très loin. Ils se disent, ah oui, mais il y a encore telle chose qui manque, il y a encore telle autre chose qui manque. Bon, on a encore plus ou moins du temps, on se trompe. C'est ignorer la notion de temps spirituellement. Vous savez, le temps peut passer très vite sans qu'on s'en rende compte. Nous, on peut avoir comme l'impression c'est loin, mais les 10 ans qui viennent, on peut être tellement occupé à certaines activités qu'on ne les voit pas passer. Même s'il y a encore 50 ans, mais ces 50 ans-là peuvent passer à une vitesse pour toi, ce qui fait que tu seras surpris comme si ça n'a pris que 2 jours, les 50 ans. Aujourd'hui, on m'a inscrit dans le groupe des anciens de mon lycée, des gens de ma promotion. Quand on suit les discussions, on a l'impression que il ne s'est passé qu'un an qu'on ne s'est pas vu, ou 6 mois. Les 30 ans sont passés très vite. Vous savez pourquoi? Parce que du lycée jusqu'à maintenant, chacun fait l'université. Ça prend du temps, ça prend le cerveau, ça occupe. Et c'est passé vite. Le temps de finir l'université, de commencer à travailler, beaucoup se sont mariés. Ils ont eu des enfants. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie. C'est comme des parenthèses qui passent très vite. De sorte que quand on se retrouve aujourd'hui à 50 ans, c'est comme si on n'a fait que 6 mois de séparation. Les gens parlent comme si nous avions encore 17 ans. C'est dû au fait que les 30 ans sont passés très vite. Ça a été comme un jour. Donc, l'enseignement que nous tirons de ça, c'est que si Paul attendait l'enlèvement, c'est que nous tous, nous devons l'attendre aujourd'hui. Paul l'attendait à son époque, c'est pourquoi il dit, nous serons changés. Donc, il s'est mis dedans. Il ne s'est pas dit, ben tiens, il manque tel signe, il manque... Non, 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 non. La plupart des signes se sont accomplis. Alors, pour ceux qui ne se sont pas encore accomplis, nous, on peut être dans l'erreur en se disant, ah ben, ce n'est pas encore accompli. Parce qu'on n'est que des humains. On peut interpréter quelque chose à un moment donné faussement. Deuxièmement, le temps que certains s'accomplissent, ça peut passer très vite. On est comme voilé. Nous ne devons pas vivre selon le calcul mathématique des signes, en se disant, eh bien, le 3e temple n'est pas encore construit, on n'a pas encore vu l'Antichrist. C'est vrai que tout ça sont des signes, mais ça peut passer très vite au point que ça donne l'impression que d'un jour. Paul nous enseigne par là que ça peut nous arriver à notre époque et aujourd'hui même. Voilà l'enseignement que nous tirons, puisque ce passage confirme exactement celui qu'on a déjà lu concernant la résurrection des morts et notre transformation. Et en complémentaire avec 1 Thessaloniciens, c'est qu'on peut conclure qu'après notre changement et transformation, on rejoint le Seigneur dans les airs. On va prendre encore un autre passage dans Luc 17. Ça fait déjà 2, Luc 17. Mais les deux, c'est cité par la même personne. Même si c'est la même personne, ça montre une certaine assurance que ça va s'accomplir par Dieu. Voilà. Dans Luc 17, à partir du verset 26, c'est écrit « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche.
le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient, mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Voilà. Qu'est-ce que nous remarquons? On parle des gens qui sont pris et d'autres laissés, n'est-ce pas l'enlèvement? Donc il y a des gens qui sont pris et d'autres laissés. Donc il y a des gens qui sont attirés au ciel et d'autres qui restent. Ça confirme une fois de plus la notion, la réalité de l'enlèvement. C'est une réalité. Une troisième citation sur l'enlèvement. Claire, pris et d'autres laissés. Mais il y a d'autres infos qui font très mal. C'est qu'il y a des gens qui seraient ensemble dans leur fonctionnement sur terre qui vont être séparés. Ils vont être dans la même église, mais il va y avoir un groupe qui va partir, un groupe qui va rester. Ils vont être dans une même chambre. Il va y avoir un qui va monter et l'autre qui va rester. Ça fait très très mal. C'est choquant. Ça doit nous pousser à une chose, à chacun prendre au sérieux les choses, à ne pas se faire avoir par la proximité spirituelle. La proximité spirituelle ne sauve pas. Chacun doit vérifier sa vie avec le Seigneur. Ce n'est pas parce qu'on est dans une église, ce n'est pas parce qu'on est dans une famille chrétienne qu'on sera enlevé. C'est quelque chose de personnel. C'est ça que nous montre ce passage. Ça, c'est un des points les plus choquants, les plus difficiles à imaginer, à voir. Vous vous rendez compte que ce jour-là, tu te réveilles, tu ne trouves plus ta femme, tu ne trouves plus ton mari, tu ne trouves plus ta fille, tu ne trouves plus ton fils. Quel choc ça va être! Quel choc ça va être! Et quand tu sors dans la rue, tu entends aussi que dans d'autres familles, c'est les mêmes choses qui se sont répétées. Quel choc! Mais ils sont partis. Mais toi aussi tu savais, mais tu as négligé les avertissements du Seigneur. Bien-aimé, c'est du sérieux, l'histoire d'enlèvement. Une fois de plus, c'est dit. Et ce passage nous aide à quoi? À comprendre que l'enlèvement existait déjà avant. Et pourquoi? Puisque Jésus dit, c'est semblable au temps de Noé. Donc avec Noé, ça a été aussi une sorte d'enlèvement. Même s'ils ne sont pas montés au ciel, mais ils ont été retirés d'un endroit. Ils ont été retirés de la terre et mis dans l'arche. Ils ont été enlevés du milieu des humains. Ça a déjà existé, c'est Jésus qui en parle. Jésus nous dit que ça ressemble aussi au temps de Lot. Lot aussi a été sorti de Sodome et Gomorrhe presque par la force. Parce qu'il était injuste de Dieu. Il a été sorti. Jésus dit, l'enlèvement c'est le même principe. C'est que les justes de Dieu, les gens accrochés à Dieu, on les sort. On laisse les autres. Ce qui nous choque, c'est que la femme de Lot est restée. Ça rejoint ce qu'il dit, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Voilà des enseignements qu'on peut tirer. Au fait, aujourd'hui, moi j'ai voulu parler des enseignements de l'enlèvement lui-même, pas
traîner trop sur les signes qui vont précéder. Non, l'enlèvement lui-même nous donne des enseignements très très importants. C'est que les gens qui s'accrocheront à la terre n'iront pas. Puisque les gens de Sodome et Gomorrhe et les gens du temps de Noé, ils ne sont pas partis à cause de leur péché. Mais il y a une deuxième catégorie de gens qui n'iront pas. C'est les gens de Dieu, mais qui sont attachés à la terre. La femme de Lot symbolise les chrétiens attachés à la terre. Ils sont de Dieu, mais leur regard est fixé sur la terre. Leur projet, c'est la terre. Leur projet, ce n'est pas le ciel. Il fallait du courage pour ne pas regarder en arrière. Regarder ta belle villa que tu as construite en 15 ans, 14 ans. L'autre, on leur a dit, vous ne regardez pas en arrière. L'enlèvement demande ça. L'enlèvement, ça demande que tu ne regardes pas à la terre. Que tu ne regardes pas au mariage. Que tu ne regardes pas à la villa, que tu ne regardes pas tout ça. Je me souviens quand j'étais venu en France, j'étais déjà fiancé à ma femme. Et voilà, à l'époque, je vivais déjà à 100% pour Jésus, mais je lui disais quand même, pour l'enlèvement, attends que je me marie, ensuite tu pourras revenir. Je me souviens que toute cette période où j'avais proclamé ça, j'étais un chrétien malheureux. Je sentais comme quelque chose qui bloquait. Je sentais que la communion avec Dieu, ça ne passait plus. Je n'étais plus bien. Et d'ailleurs, mon inquiétude de ne plus me marier s'était amplifiée. De ne pas me marier, c'était amplifié. Et j'étais même plus heureux. Jusqu'un jour, je lui dis, je suis prêt à partir avec toi, que je me marie ou pas. Comme on était dans les deux pays différents. Voilà. Donc il fallait qu'elle vienne pour qu'on se marie. Mais bon, ça n'arrivait pas. Le temps passait et j'ai dit au Seigneur d'attendre pour l'enlèvement. Mais j'étais devenu un chrétien malheureux. Au fait, aujourd'hui, je comprends l'histoire de la femme de Lot. Moi-même, je l'ai vécu. Je pense que le Seigneur, il serait venu, il ne m'aurait pas pris. C'est ce qui explique ma tristesse que j'avais à l'époque, le blocage que j'avais à l'époque, jusqu'au jour où j'ai craqué, j'ai dit, Seigneur, que tu reviennes maintenant, ça me va. Il n'y a pas de problème. Quand j'ai dit ça, j'étais libéré. Ma communion a été rétablie avec le Seigneur. J'étais en paix désormais. Voilà, bien-aimés. C'est pour nous dire, être attaché à la terre, ça finira mal pour beaucoup de personnes. La femme de Lot, et Jésus le redit, hein, Jésus même quand il parle de l'histoire de Lot, il dit, souvenez-vous de la femme de Lot. C'est un grand avertissement, une grande leçon. Il dit, souvenez-vous de la femme de Lot. C'est Jésus qui parle. Jésus ne dit rien au hasard. La femme de Lot symbolise l'attachement à la terre. Elle était du camp de Dieu, mais elle n'est pas partie. Elle a été statuifiée en celle. Et beaucoup de gens du camp de Dieu, donc, n'iront pas. Ça, nous allons le voir encore dans une autre citation. Mais nous allons progressivement par les citations faciles jusqu'aux citations moins directes. Et là, nous voyons les leçons qu'on peut tirer. Un, c'est que l'un sera pris, l'autre laissé. On ne partira pas par proximité spirituelle. Chacun sera pris selon sa relation avec Dieu. Et on voit aussi que ça va ressembler au jour de Lot, au jour de Noé. Et dans cette ressemblance, il y a le problème de la femme
de Lot, qui nous parle déjà des vierges folles, qui nous parle déjà des chrétiens attachés à la terre, qui ne seront pas enlevés. C'est ça la réalité. La leçon qu'on tire. Et du coup, puisque Lot et Noé sont cités, on peut considérer que c'est des formes d'enlèvement qui ont déjà eu lieu. Donc ça nous fait 2 citations en plus encore, ça fait 5. Puisque dans cette troisième, il y a 2 citations d'enlèvement, mis à part l'avertissement du 3e texte qu'on vient de citer. Donc ça nous fait 5 citations sur l'enlèvement. Je pourrais prendre encore Matthieu 24, qui nous donne les mêmes avertissements. Peut-être qu'on, puisque le temps passe, peut-être qu'on va lire ça quand même vite. Matthieu 24. Pardon, nous lisons d'abord Luc 21, 34 à 38. Je n'ai pas cité une leçon dans le texte qu'on vient de lire dans Luc 17, mais on va voir ça dans Luc 21 aussi. Il est écrit au verset 34, « Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. » Voilà. Donc ce qu'on a dit sur la femme de Lot, c'est précisé ici. Les soucis de la vie. Excès de manger et de boire. Ce qu'on a lu dans le texte de Luc 17, qu'est-ce qu'on nous a dit dans Luc 17? Les gens mangeaient, faisaient des fêtes, ils se mariaient et buvaient. On le voit qui s'est récité. Donc c'est-à-dire les gens vivaient une vie terrestre accrochée à la terre comme une sorte de paradis. Et ce jour va les prendre à l'improviste. Une autre leçon qu'on tire, ça viendra à l'improviste. D'un côté, on a dit que ça pouvait venir aujourd'hui, selon 1 Corinthiens 15, 51, 52, puisque Paul attendait ça. Mais là, on nous dit à l'improviste. À l'improviste, c'est-à-dire que personne ne va savoir. En fait, c'est le détail qu'on voulait lire dans Matthieu 24, où on dit il viendra comme un voleur. Donc, personne ne va savoir. Donc, tous ceux qui calculent, ils se trompent. Parce que ça sera l'improviste pour tout le monde. Même si on voit que les signes s'accomplissent, mais on ne peut pas savoir que c'est demain. Mais 1 Corinthiens 15 nous pousse à préparer ça comme si c'était demain. Mais personne ne peut dire que c'est demain ou dans 10 jours, dans 1000. Donc dire ça en disant que ça sera exactement demain. Non, on nous demande de nous préparer comme si c'était demain, mais sans que nous disions que c'est dans 10 jours ou c'est demain. Voilà. C'est à l'improviste. Et il nous est dit que car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Vous savez, le filet, c'est pour attraper les gens. C'est pour attraper les poissons, c'est pour attraper les animaux. C'est pour te bloquer comme dans une prison. C'est ça un filet. Ça viendra comme un filet. Donc un poisson est en train de nager, le filet le saisit. Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Debout devant le Fils de l'homme. Veillez et priez en tout temps. Donc on nous exhorte à préparer ça comme si c'était demain, mais tout en nous prévenant que personne ne connaît le jour. C'est ce qui est précisé dans Matthieu 24. Personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Et dans Matthieu 24, on dit maintenant à une autre catégorie de personnes, attention, le serviteur qu'on ne trouvera pas en train de faire ce qu'on lui a demandé de faire, il sera mis de côté. Là, c'est une exhortation qu'on donne aux pasteurs, aux évangélistes, à tous ces gens-là à qui on a donné l'onction pour annoncer la parole, pour dire la vérité aux gens. Tous ceux qui vont mépriser ce travail-là, tous ceux qui ne vont pas parler de l'enlèvement, tous ceux qui ne vont pas parler de la fin des temps, du péché, du problème du péché, ces gens-là seront mis de côté. Donc, tout ça, c'est dans Matthieu 24, puisqu'on ne peut pas lire tout. Je voulais donner le principe de cela. Et bon, je vois qu'on peut encore lire. On peut lire, il y a encore du temps. Lisons quand même Matthieu 24, 36 à 51. Matthieu 24, 36 à 51. C'est écrit ceci.
Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Donc à l'improviste. Ni les anges des cieux, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Les mariages continueront. Les gens pensent, comme quelqu'un a dit il y a quelques jours, les gens pensent qu'on leur annoncera la dictature à la télévision. Demain, la dictature commence en France. Donc, parce que quand on leur montre des signes de dictature, ils disent « Ah, mais c'est pas comme la Corée du Nord. » Mais la dictature ne va pas commencer directement comme la Corée du Nord. On ne va pas vous l'annoncer comme la météo à la télé. Ça viendra à l'improviste, puisque ça se prépare déjà et puis ça tombera, pouf, ça sera visible. Mais nous, les enfants de Dieu, nous voyons venir les choses. C'est ça la différence. Mais ça ne fait pas de nous des gens qui connaissons exactement la date. Voilà. Personne ne connaît le jour ni l'heure. Ce qui arriva du temps de Noé, ça sera pareil. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien. C'est dit, ils ne se doutèrent de rien. Bien aimé, ça sera une surprise. Personne ne dira c'est demain. Ça sera une surprise. Sauf que, on vient de lire dans Luc, les gens qui seront tout le temps dans la prière, ils seront prêts sans le savoir. Voilà. Veillez et priez, afin que ce jour-là ne tombe pas sur vous comme une surprise grave. Il est écrit au verset 40. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Pas de salut de proximité. Voilà. Chacun son salut. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. C'est dit. Donc on doit être prêt chaque jour. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Là, ça va même loin. C'est-à-dire qu'à l'heure où vous n'y penserez pas. Vous voyez, on fait beaucoup de calculs, mais on nous prévient que même nous, on sera surpris. Mais le conseil, c'est chaque jour être prêt. Mais quand ce jour arrivera, même nous, on sera surpris. Parce que dit, il viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. C'est juste que l'Esprit nous préparera par notre obéissance, mais on ne le saura pas. Voilà. C'est clairement dit. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Tous ces pasteurs, ces évangélistes, sur qui on a établi des gens pour leur donner la vraie parole de Dieu. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, voilà la doctrine des faux serviteurs. Ils disent, mais bon, ça fait longtemps qu'on prêche l'enlèvement. Il y a des gens qui pensaient que ça arrivera en 1940, d'autres pensaient en 1930. Bon, on a encore du temps. Il y a telle chose qui ne s'est pas encore passée en Israël. On a encore du temps. C'est des gens maintenant qui prêchent l'argent, qui prêchent le plaisir du monde, qui prêchent toutes ces choses-là, parce qu'ils se disent, bon, profitons. Et puis, peut-être, ça viendra même pas avant notre mort. Voilà. Mais ils vont être surpris. Il est écrit, mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents.
il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est-à-dire que les gens de Dieu vont pleurer, vont dire « Ah, on a négligé la parole de Dieu. » Oui, parce que vous savez, le raisonnement humain, ça dit quoi? Mais ça fait longtemps qu'on en parle, ça n'arrive pas. C'est écrit dans 2 Pierre 3, 9. Les gens disent, mais oui, mais ça fait longtemps qu'on parle de ça, ça n'arrive pas. Oui, 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 mais de même que Noé aussi parlait du déluge, ça a fait 100 ans, c'est arrivé, ça va arriver. De même qu'on a parlé de la venue du Messie pendant des années, c'est arrivé, il est venu il y a 2000 ans. Ça va arriver aussi. L'erreur, c'est de se dire que puisque quelque chose, ça fait longtemps, ça n'arrive pas, ça n'arrivera plus. Non. Bien aimé, il y a des endroits où ça a mis 30 ans, pas d'assassinat, pas de meurtre dans une ville. Il y a des villes comme ça, 50 ans, 60 ans, il n'y a pas d'assassinat, il n'y a pas de meurtre. Mais la 51e année, il va y avoir un meurtre. Bien aimé, est-ce que le fer a repassé? Est-ce que parce qu'on va faire 10 ans dans la maison, il n'y a personne qui se brûle? Est-ce que ça nous laisse la permission de laisser le fer entre les mains d'un enfant de 2 ans? Parce que dans notre maison, ça fait 10 ans, personne ne s'est jamais brûlé. Non, on va toujours faire attention au fer repasser par rapport aux enfants. Mais pourtant, ça peut faire 5 ans, 10 ans, personne ne s'est brûlé. Mais ce n'est pas une raison pour négliger la dangerosité du fer. Ce n'est pas parce que ça fait 50 ans, 30 ans, 1000 ans que l'enlèvement n'est pas encore arrivé. C'est une raison de négliger l'avertissement du Seigneur. Ça va arriver. Voilà. Et l'Apocalypse 3, 8 à 10, on en parle aussi. On nous dit que, puisque tu as gardé ma parole, je vais te garder de l'épreuve qui va toucher le monde entier. Cette épreuve qui va toucher le monde entier, ce sera l'enlèvement. Quand le Seigneur va enlever tous ces élus, il y aura la catastrophe sur cette terre. Il y aura des pleurs et des grincements dedans. Il y aura un bouleversement dans ce monde. Et la catastrophe la plus dure, ça sera la conscience du fait que la parole de Dieu s'est accomplie. Les gens vont commencer à trembler. Et nous clôturons avec Matthieu 25. Matthieu 25. Matthieu 25. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Quel est l'enseignement? Verset 13. « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure à laquelle le Fils de l'homme viendra. » Vous voyez, le Matthieu 25 résume tout ce qu'on vient de dire. On voit bien que les 2 vierges se sont assoupies. Donc tout le monde a été surpris puisque tout le monde dormait. Donc ça veut dire que les vierges folles et les vierges sages ne sauront pas le moment. Donc même les vrais de Dieu ne sauront pas le moment exact. Et Jésus l'a dit dans un autre verset en disant que même les anges ne le savent pas.
personne ne saura. Mais la différence va être à quel niveau? Les vierges sages, ce sont les gens qui se préparaient chaque jour. Elles avaient déjà préparé leur huile en réserve. C'est ça la différence. Elles veillaient. Même si elles se sont endormies, même si elles ont oublié un peu, mais il y avait de l'huile. Elles étaient prêtes. Elles étaient prêtes. Même si, concernant la logique de l'enlèvement, on baisse un peu la garde, mais comme on enregistre par ces avertissements qu'il faut être prêt tous les jours, cette attitude-là d'être prêt tous les jours, d'avoir soif de Dieu aujourd'hui, dire mais si Dieu pouvait me prendre aujourd'hui, qu'il me prenne, c'est cette attitude-là qui va sauver beaucoup de personnes. Parce que nous tous, on sera surpris, mais ceux qui ont une attitude d'être chaud pour Jésus à tout instant, ben, ils s'en iront avec lui. Mais ceux qui se disent, ah, mais on pense que c'est des théories, on pense que c'est une compréhension de la Bible, mais ceux-là vont rester. Parce qu'ils ne vont pas s'attacher à Dieu vraiment, ils ne vont pas prendre au sérieux le Seigneur. Et ils n'ont pas vraiment soif de lui, au point d'avoir de l'huile en réserve, au point d'être prêt tout le temps. Quelqu'un qui a soif du Seigneur, ben, il se prépare tout le temps. Il se dit peut-être que ça peut venir aujourd'hui. Et même si parfois il oublie, mais au moins, l'attachement au Seigneur le rend prêt à tout moment. Même s'il oublie la notion elle-même d'enlèvement, mais il est dans une position de vivre tout le temps avec le Seigneur. Et ça le rend prêt à tout moment. Voilà l'enseignement que je voulais partager, c'est que nous devons comprendre que ça sera une surprise. Ça sera une surprise. Comme un voleur dit la parole, il n'y aura pas d'enlèvement par proximité, parce qu'on est dans la même église, on reçoit les mêmes enseignements, ou bien parce qu'on est marié, ou bien parce qu'on est fils de pasteur. Voilà. Non, il n'y aura pas de salut de proximité. C'est chacun sa vie avec le Seigneur. Et comme on a dit, on l'a lu, les gens continueront à se marier, les gens vivront terrestrement, ils vont se lâcher sur la terre va être leur richesse, mais il y aura la surprise. Et on nous recommande de ne pas mener la même vie, on nous recommande de nous concentrer sur le ciel, d'être prêts tous les jours pour le ciel. On nous recommande d'être à 100% avec le Seigneur. Et que tous ceux qui sont attachés à la terre, ben, ils n'iront pas comme la femme de Lot. Vous savez, tout est cohérent. Voilà. Quand vous lisez, quand vous allez peut-être reprendre cet enseignement, vous allez le réécouter, vous allez voir vraiment que tous les textes qu'on a cités, ça fait un tout cohérent pour nous dire, en résumé, ce qu'on est en train de dire, tirer les enseignements de l'enlèvement. Donc on doit être prêt chaque jour. On doit être à 100% pour Jésus. Parce que l'enlèvement, on peut l'oublier, mais au moins être à 100% pour Jésus va nous sauver. Voilà. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus-Christ. Je sais que tu es là, tendre Père. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, tendre Père. Je sais que tu es là. Mon âme te loue. Mon âme te loue. Mon âme te loue. Car je sais que tu es là. Mon âme te loue. Mon âme te loue. Mon âme te loue. Car je sais que tu es là. Merci Seigneur pour ta présence. Merci de nous réveiller Seigneur. De nous replacer dans le 100% pour toi. Merci de nous réveiller, de nous amener à fonctionner
à 100% pour toi, hein, à nous préparer chaque jour à te rencontrer, à nous préparer chaque jour par le travail pour toi, Seigneur, en comprenant que ce monde est en train de passer. Ce qui doit nous intéresser, c'est ta venue prochaine. Cette venue que Paul attendait, au point qu'il n'a jamais investi quelque part. Il n'avait jamais investi, il vivait pour l'enlèvement, que nous aussi nous vivions pour l'enlèvement. Merci pour tout. Merci Jésus. Amen.